Bonjour et bienvenue pour cette 19e vidéo du défi 26 semaines pour 26 conseils et astuces voyage. Et ça fait maintenant une semaine que je suis de retour de mes 8 mois de voyage, dont 6 mois en Australie. La semaine passée, je vous parlais justement de comment limiter les effets du décalage horaire. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de continuer dans ces astuces, conseils concernant l'après-voyage. Parce que c'est vrai que j'ai souvent pu lire sur internet que les voyageurs de retour généralement d'un long voyage de quelques mois, se retrouvaient un peu malheureux, un peu déprimés en fait, et subisaient ce retour à la maison assez difficilement. Et donc j'avais envie de répondre un peu à ce questionnement, que faire, comment éviter ça, qu'est-ce que vous faites pour aller mieux. Donc voilà, je vais consacrer cette vidéo pour répondre à ce genre de questions et vous donner quelques conseils. Du coup, en lisant tout ça sur internet, même pendant mon voyage, en fait, je réfléchissais à toutes ces questions, ce phénomène qui a l'air de toucher pas mal de voyageurs à leur retour. Donc je me suis demandé, mais comment ne pas être déprimée une fois que moi-même je suis de retour à la maison. Et en fait, d'un côté, j'avais l'impression que c'était un peu un passage obligé, que tout le monde presque se sentait concerné. Et en même temps, de l'autre, je n'avais pas du tout envie de vivre ça. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai trouvé mes réponses. Et donc, du coup, je vous les partage aujourd'hui. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Donc, premier conseil. En fait, avant de donner vraiment le conseil en lui-même, j'avais envie de vous dire que tout ça, en fait, c'est vous qui décidez. Donc, en gros, c'est une question plutôt d'état d'esprit et que ce n'est pas une fatalité. Donc, en fait, si vous vous donnez les moyens, vous vous mettez en tête que vous ne voulez pas subir ça et que ça ne va pas vous atteindre, que vous trouverez de toute façon des solutions si vous avez des petits coups de mou ou du coup vous êtes moins vivant que quand vous étiez en voyage, mettez-vous vraiment en état d'esprit assez positif et normalement ça devrait déjà freiner les symptômes, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, selon moi, si vous vous retrouvez vraiment mal après un voyage d'aussi long, c'est que dans votre vie, dans votre pays, dans votre maison, dans votre famille, c'est que vous êtes malheureux, donc il y a quelque chose dans cette vie qui ne va pas et que vous devez peut-être changer petit à petit si vous ne pouvez pas retourner en voyage tout de suite. Donc ce sera aussi là à travailler parce que vous pouvez être tout à fait heureux, préférer voyager, mais être aussi heureux dans votre quotidien à la maison. Et du coup, ça affectera moins ce retour à la maison. Donc en fait, mon conseil, ce serait vraiment de travailler déjà, de partir d'un travail sur soi-même et dans la vie du quotidien qui vous entoure, plutôt que de juste ressasser, broyer du noir et traîner du pied. Et en fait, ce serait vraiment dommage d'agir un peu comme ça parce que vous allez broyer du noir et en fait, vous venez de vivre quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faudrait être heureux en fait et puiser là-dedans l'énergie pour justement changer quelque chose dans votre quotidien qui vous rend malheureux. Donc voilà, une énergie qui va vous rapprocher de qui va vous permettre de vous rapprocher de vos rêves, donc logiquement du voyage ou autre, si vous avez découvert quelque chose, une passion en voyage. Donc voilà, mon conseil numéro 2, après le premier qui serait plutôt de trouver en fait le point noir de votre vie au quotidien, le deuxième conseil ce serait après avoir localisé ce point noir dans votre vie, ce serait de puiser l'énergie que vous venez d'avoir en fait grâce à ce long voyage, belle expérience, pour changer quelque chose dans votre vie, évoluer, modifier et en fait vous rapprocher au plus proche de votre vie de rêve. Et en fait, le troisième conseil, ce sera, il découle en fait des deux premiers, ce serait plutôt de planifier en fait votre voyage suivant. Si c'est dans très longtemps, tant mieux parce qu'en fait vous allez l'organiser vraiment
petit à petit, détail par détail, et va vous correspondre au mieux, et en fait l'organisation, elle fait partie intégrante d'un voyage, donc vous allez vous mettre petit à petit dans l'ambiance, dans l'excitation, vous saurez en fait en gros pourquoi vous travaillez, si vous devez économiser parce que c'est un gros voyage qui va demander un budget, bah là vous vous réveillerez chaque matin, même si votre job, bah vous l'aimez pas vraiment, ce qui est peut-être dommage, mais voilà, au moins vous savez pourquoi vous travaillez, vous savez pourquoi vous avez un salaire, et du coup ça devrait vous motiver vraiment au lieu de juste traîner le pied à 7h du mat pour aller au travail. Bah dites-vous, non, je vais profiter de cette journée pour avoir un peu plus d'argent, pour avancer dans ma planification de mon prochain voyage. Et finalement, le quatrième conseil, ce serait de, voilà, si vous vraiment vous n'arrivez pas à attendre votre prochain grand voyage, partez les week-ends, partez un après-midi ou voilà, quelques jours, prenez des jours de congé, organisez quelque chose, vous n'avez pas besoin d'aller très loin, hein. Si vous habitez en France, en Suisse, en Belgique, même votre région, votre pays, il est très beau, pas besoin d'aller très loin pour avoir des paysages fabuleux et avoir l'impression de voyager. Donc voilà, planifiez vraiment des courts séjours, et là vous vous sentirez déjà plus motivé pour attaquer la semaine d'après, et ça passera plus vite, et donc vous arriverez plus vite à votre prochain voyage. Voilà donc ces 4 conseils pour justement éviter une petite déprime de retour de voyage. J'espère que vous arriverez à les appliquer, vous redonnera un peu d'énergie pour vivre votre vie au quotidien. Et je vous dis à la semaine prochaine, et en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse cliquer sur le lien ici ou en bas de la vidéo pour voir la vidéo précédente. Bye bye!